Hello les geeks, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien et c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je viens aujourd'hui avec un tout nouveau concept pour la chaîne. Je prévois de faire une fois par mois ou une fois chaque 2 mois une vidéo dans laquelle je vais prendre quelques actualités en rapport avec le hacking que je vous présenterai. Cette idée m'a été proposée par un abonné dont le nom s'affiche maintenant car je ne peux pas prononcer son nom. Du coup, si ça vous plaît, merci à lui, ou sinon, ben tant pis, j'aurais quand même essayé. Pour préparer cette vidéo, j'ai choisi 5 actualités intéressantes de la semaine dernière et de cette semaine. Donc sans plus tarder, c'est parti! Est-il possible de hacker un objet connecté à l'aide d'un laser? C'est ce que des chercheurs de l'université du Michigan aux USA nous montrent. Ils ne sont pas à leur premier essai vu que l'an dernier, ils avaient déjà présenté une technique pour pirater les assistants vocaux via le laser. Ils prévoient de faire une démonstration lors de la prochaine Black Hat Europe qui est prévue entre le 7 et le 10 de ce mois, dans lequel ils vont effectuer une démonstration sur des enceintes d'Amazon Echo 3. Il semblerait qu'il y aurait d'autres appareils vulnérables à cette attaque, dont des terminaux, des systèmes et des objets connectés de type santé, spatial ainsi que des véhicules autonomes. Le principe de fonctionnement est simple. Les lasers ciblent les microphones des appareils afin de les faire réagir en envoyant des commandes. Exemple, Alexa ouvre la porte. Les commandes peuvent même être envoyées via une vitre. Au moins 300 000 comptes Spotify auraient été piratés, exposant les emails, les noms d'utilisateurs, les mots de passe et d'autres informations. Suite à une recherche menée par VPN Mentor, une base de données pesant 72 Go contenant plus de 380 millions d'enregistrements a été découverte. Elle contenait entre 300 et 350 000 utilisateurs de Spotify. Cette base de données aurait été tirée d'une plateforme externe à Spotify. Selon VPN Mentor, cette base de données aurait été volée par des pirates qui souhaitaient affecter non seulement Spotify, mais aussi ses utilisateurs. La société travaille en ce moment avec Spotify pour pouvoir protéger ses utilisateurs. Pour se protéger de ce genre d'attaque, les utilisateurs sont invités à changer régulièrement leur mot de passe et activer la double authentification. Ce conseil est d'ailleurs valable pour toutes les plateformes. En voyant ces images, on peut très bien penser qu'elles sont tirées d'un film ou d'une série. Pourtant, non. À travers une vidéo de 2 minutes 23, Lennart Wouters, étudiant en cybersécurité à l'université de Leuven, montre comment un pirate pourrait ouvrir les portes d'une Tesla Model X et la démarrer. Tout cela équipé d'un module de contrôle corporel Model X, un porte-clés démontable, un Raspberry Pi avec un émetteur Bluetooth, une batterie externe et un script développé en Python. En tout, l'attaque aurait duré 90 secondes. La vidéo a fait plus de 200 000 vues en 48 heures. Wouters explique qu'il a tiré sa technique d'intrusion sur une faille de sécurité qu'il a découvert sur le système d'entrée sans clé du Model X. Tesla a conçu ses porte-clés pour recevoir les mises à jour de microprogrammes en se connectant à l'ordinateur à l'intérieur de la voiture via Bluetooth. Il s'est rendu compte qu'en se plaçant à environ 4,5 mètres du porte-clés de la victime, il pouvait utiliser son propre ordinateur pour s'y connecter, réécrire le microprogramme et l'utiliser afin d'envoyer des commandes. Il n'a pas donné beaucoup de détails techniques afin d'éviter et d'attirer l'attention de personnes malveillantes et a tenu à informer Tesla. D'ailleurs, l'entreprise prévoit un correctif qui va être déployé dans un mois. Ian Beer, un chercheur en sécurité de Google Project Zero, a découvert une vulnérabilité étonnante qui affectait plusieurs modèles d'iPhone. L'exploitation de cette vulnérabilité pourrait permettre à des personnes mal intentionnées de redémarrer à distance les appareils et de prendre le contrôle complet de l'appareil de la victime. Selon Beer, cela est possible grâce au protocole AWD, Apple Wireless Direct Link, qui est utilisé pour créer des réseaux maillés. Ce protocole est notamment utilisé pour des fonctions comme AirDrop, qui permet de transférer facilement des photos et des fichiers vers d'autres appareils iOS, et Sidecar, qui permet de transformer rapidement un iPad en écran secondaire. Il aurait découvert cette faille grâce à la rétro-ingénierie manuelle. Quant à l'exploitation, il a posté une vidéo sur YouTube où il explique les différentes étapes. Je vous laisse regarder, ça vaut le détour. Le bailleur social Finistère Habitat est la cible depuis quelques jours d'une cyberattaque. Depuis le 13 novembre, les services de la boîte sont impactés par un ransomware. Pour rappel, le ransomware ou logiciel de rançon est un programme malveillant qui va chiffrer les données de la victime et qui va lui demander d'effectuer un transfert en crypto-monnaie afin d'obtenir la clé de déchiffrement. Le responsable des dégâts, c'est Netwalker, apparu depuis le mois d'août 2019, appelé Meltoo lors de sa première version. Selon une étude menée par McAfee, il aurait récolté plus de 25 millions de dollars depuis le mois de mars. De nombreuses entreprises ont été impactées par cette attaque et d'ailleurs Netwalker n'est pas le seul logiciel de rançon à avoir fait des dégâts cette année, comme le montre ce tableau basé sur des données partagées par cybermalveillants. Une chose est certaine, c'est que cette année les logiciels de rançon ont beaucoup fait parler d'eux
et ce n'est pas prêt de finir. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Je vous ai laissé un lien par actualité dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent plus d'informations. Si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, hackez-moi les pouces bleus, laissez-moi vos impressions en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si vous venez nous rejoindre et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification évidemment. Si la vidéo obtient 1000 likes avant 24 heures, je vous promets de faire une vidéo du même style avant la fin de l'année. Évidemment sans impacter les vidéos que j'ai l'habitude de poster sur la chaîne. Bref, c'était WakaDXY pour vous servir. Je vous dis à la vidéo prochaine les amis. Ciao. Just falling over dreams. Now I'm just so far gone, this isn't what it seems. Taking me so damn long, it's fading from belief. I need to slow this down, it's burning from beneath.